Avant toute chose, je voudrais remercier l'association des banques et établissements publics, établissements dans le secteur bancaire au Sénégal pour leur présence. Présence massive, mais surtout pour l'engagement que j'ai ressenti aujourd'hui et l'envie de contribuer à la réussite de ce programme qui tient énormément à son Excellence le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Donc je tenais à les remercier. Aujourd'hui, nous avons senti que nous avons des partenaires, des gens qui ont conscience de l'importance du logement dans la vie de nos concitoyens et aujourd'hui qui ont démontré non seulement de cette envie d'accompagner, mais qu'ils ont l'expertise de nous accompagner à parfaire ce programme parce que la réussite de ce programme va avoir des impacts pour les ménages, mais va surtout avoir un impact pour notre économie et pour notre développement. Vous savez, le logement, il est au centre de la vie d'un ménage ou des Sénégalais. Aujourd'hui, le loyer représente 54% des dépenses d'un ménage. Quand vous avez un salaire de 500 000, c'est plus de 250 000 francs que vous mettez dans un loyer. Un père de famille laisse à ses progénitures souvent cette maison qui est l'héritage. Tout travailleur veut avoir cette dignité, cette tranquillité d'avoir son chez soi et d'être sûr qu'entre ces murs bien aménagés, bien pensés, il a la tranquillité, il a la paix. Voilà ce que représente le logement pour les ménages. Donc c'est important pour nous de structurer ce programme qui est un programme transversal, qui mobilise plusieurs ministères, plusieurs acteurs, que ce soit le système bancaire, les assurances, ceux qui sont dans le secteur des SFD. Tous les acteurs sont impliqués parce que c'est ensemble que nous avons relevé ce défi, car comme je le rappelle, au Sénégal aujourd'hui, le continent africain, on est d'accord qu'il faut être sur des stratégies de résorption de déficit et qu'ensemble, il faut parfaire cette stratégie. Et le Sénégal a un déficit de plus de 500 000 logements. Donc devant ce déficit, nous devons ensemble nous retrouver, main dans la main, nous comprendre, nous entraider et mettre en place un programme qui va très rapidement amener des choses concrètes. Et pour répondre plus directement à votre question, depuis que nous avons travaillé ce programme, depuis que nous avons abouti à sa structuration et qu'on est en train de discuter avec les acteurs, nous avons identifié quasiment 12 projets qui vont être lancés durant le courant de l'année 2025. Voilà pourquoi on peut vous dire qu'au-delà de ce travail de mobilisation des acteurs, nous travaillons au jour le jour sur des sites précis, des projets précis qui bientôt vont apparaître et les Sénégalais pourront apprécier et nous pourrons aussi voir des produits qui répondent à tous les types de Sénégalais. Celui qui est dans l'informel, qui pour le moment veut une parcelle pour faire de l'autoconstruction, nous aurons des solutions. Pour le fonctionnaire qui, depuis son salaire, veut un prêt, nous aurons des solutions. Pour le Sénégalais dans la diaspora, qui de loin veut avoir une parcelle de manière sûre, choisir un promoteur sérieux et construire sa maison, nous allons l'accompagner. Donc tous les Sénégalais et même le promoteur qui, lui, veut faire un développement pour des logements accessibles sur le plan social, mais aussi veut du foncier pour faire un développement beaucoup plus orienté vers les Sénégalais qui ont plus de moyens, nous allons aussi trouver des solutions. Oui, aujourd'hui nous avons identifié 18 000 hectares sur l'ensemble du territoire national, 4 000 déjà sécurisés. Au niveau des promoteurs, nous avons déjà trié sur le volet 20 promoteurs qui vont nous permettre au moins de lancer 12 sites prioritaires. Et c'est des gens qu'on a triés sur le volet avec une évaluation technique et financière. Et comme je vous le disais, nous avons rehaussé le niveau de coordination du programme à un niveau même interministériel et mettre toutes les directions ensemble pour qu'ils travaillent. Que ce soit la Direction générale de l'urbanisme aura un rôle à jouer et la Direction générale de la construction va faire le cadrage technique et s'assurer que tout logement qui sortira de ce programme sera un logement qui va répondre aux standards, mais surtout au principe du développement durable, parce que nous voulons aussi faire la promotion des matériaux locaux. Le problème en réalité, ça dépasse un acteur. Si on dit que le système n'a pas marché parce que c'est les banques ou c'est l'État, en fait, le système n'a pas marché parce que c'est l'écosystème de production qui avait plusieurs goulots d'étranglement. Pour qu'un industriel, un investisseur puisse avoir accès à des carrières de qualité, ça c'était un problème. Pourtant, c'est lui qui fournit la matière première.
Pour qu'un industriel puisse prendre cette matière première et produire des composantes du logement, comme des briques ou des parpaings, c'était difficile de l'encadrer dans son investissement. Voilà pourquoi nous avons passé à une zone industrielle dédiée au bâtiment. Pour qu'un promoteur puisse avoir accès au foncier, c'était un problème. Pour qu'une banque puisse trouver des clients qu'il peut financer avec sûreté et une lisibilité et savoir parce qu'une banque veut financer, mais une banque doit pouvoir aussi regarder les risques. Et chaque structure, par exemple les SFD ont une clientèle bien spécifique, les banques commerciales une autre client bien spécifique et les autres Sénégalais qui ont des capacités, eux, n'ont pas d'enjeu. Donc l'idée, c'est de regarder la ligne de production, de l'extraction de la matière première jusqu'à la remise des clés. Pour chaque acteur, on regarde c'est quoi son problème, qu'est-ce que le programme peut lui apporter. Et ensemble, aussi entre acteurs, nous comprenons les uns les autres. Ne pas voir l'acquéreur comme un problème, mais le voir parce qu'il exprime sa demande, il faut comprendre sa demande. Ne pas voir les préoccupations des banques comme des problèmes, mais il faut les comprendre parce qu'ils ont un rôle. Voir aussi les attentes de l'État comme des préoccupations juste parce que nous sommes là pour créer un écosystème où tout le monde profite. Donc si ensemble nous discutons, nous échangeons et que nous comprenons les préoccupations des uns et des autres, nous arrivons à mettre en place un dispositif qui prend en compte tout simplement le besoin des Sénégalais. Et c'est ça l'approche. Saluer, remercier, mais surtout souhaiter la bienvenue à l'ensemble des acteurs présents à cette rencontre d'échange et de partage. Cette rencontre axée sur la présentation des orientations du nouveau programme de l'État en matière de logement. Cet événement qui se tient sous la présidence du ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, M. Moussa Balla Fofana, et en présence des professionnels du secteur bancaire et des sociétés d'intermédiation financière, cette rencontre est aussi prestigieuse. Son organisation découle de l'initiative du Fonds pour l'habitat social que j'ai l'honneur de diriger, mais aussi avec l'appui des professionnels de l'ACBEF et de la Banque de l'Habitat du Sénégal. Je tiens d'ailleurs à exprimer mes remerciements à cette association qui regroupe les professionnels des banques du Sénégal. L'initiative de cet événement a été fortement appuyée par M. le ministre, pour qui, en tout cas, l'implication de tous les acteurs est une nécessité pour la réussite de ce programme. En effet, afin d'assurer la réussite du nouveau programme de logement, le ministre nous a donné ferme instruction de veiller à l'implication de toutes les parties prenantes pour, en tout cas, prendre en compte leurs préoccupations et leurs avis. C'est pourquoi cette rencontre est une étape décisive permettant à l'État du Sénégal, aux banques, aux partenaires de manière générale, d'échanger sur la nouvelle approche à adopter afin de faciliter l'accès au logement, mais surtout en faveur des citoyens à revenus faibles ou modestes. Comme vous le savez, le programme des 100 000 logements, dénommé en tout cas 100 000 logements, qui a fini de faire ses preuves, a connu quand même des limites. Néanmoins, ces limites ne sont pas liées en tout cas à ses ambitions, mais c'est plutôt des problèmes en tout cas dans la mise en œuvre opérationnelle de ce programme. Et des obstacles ont été identifiés, surtout à la mobilisation foncière, mais aussi au choix des promoteurs immobiliers et aussi au modèle de viabilité économique. C'est d'ailleurs certainement ce qui est à l'origine de l'échec de la signature d'un accord cadre qui a été fait entre la Banque de l'Habitat, le FHS et l'ACBEP. Dès lors, la prise en charge des questions du financement du logement devient en tout cas une priorité. Assurément, l'argent demeure le nerf de la guerre et je pense qu'aujourd'hui, vous les banquiers, je ne vous l'apprends pas. C'est dans cette optique que le Fonds de l'habitat social a impulsé une dynamique nouvelle visant à renforcer, mais aussi à structurer des financements innovants pour accompagner ce nouveau programme. À cet égard, le rôle
des banques est primordial pour la réussite de cet objectif. Il s'agira de faire en sorte d'accroître l'appétit de ces banques pour le financement des crédits hypothécaires. Et ces crédits, comme vous le savez, sont à un niveau faible qui tournerait aujourd'hui autour de 5 ou 6%. Ayant pour rôle premier de garantir les prêts, mais aussi d'assurer la bonification de ces prêts, le Fonds pour l'habitat social a aujourd'hui l'ambition de devenir un véritable fonds de développement pour assurer et structurer des financements permettant de financer en tout cas l'habitat dans sa globalité et pour permettre aussi de financer tous les programmes de logement de l'État du Sénégal. C'est fort de ces constats que je reste persuadé que le cadre qui nous réunit aujourd'hui est une opportunité d'échange pour permettre à toutes les parties prenantes de pouvoir prendre en compte leurs préoccupations. Au demeurant, nous vous présentons notre vision des nouvelles orientations en matière de logement en prenant soin d'écouter attentivement vos suggestions. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention et souhaite que la fête soit bonne. Merci beaucoup.